Il est de la plus haute importance de souligner la prévention et la guérison des 3 types de maladies. Tous provoquent la souffrance et doivent donc être corrigés par des méthodes thérapeutiques applicables. En général, l'attention des gens est fixée uniquement dans la guérison des maladies du corps, car ils sont plus tangibles. Les gens ne réalisent pas que leur tribulation mentale, leur peur, leur désespoir, leur inquiétude, leur colère, leur souffrance incontrôlée et spirituelle, en raison de l'ignorance du sens de la vie humaine, sont encore plus graves. Toutes les maladies physiques naissent d'une disharmonie mentale et spirituelle. L'ignorance des lois de l'hygiène mentale et de l'art spirituel de la vie est responsable de toutes les souffrances physiques et matérielles de l'homme. Si l'esprit se nettoie des bactéries mentales, de la colère, de la préoccupation, de la peur, etc., l'âme est exempte d'ignorance, alors aucune maladie ou manque mental ne peut survivre. Croyez fermement que l'image et la ressemblance du Père ont été créées, et donc immortelles et parfaites comme lui. Si une simple particule de matière est indestructible, comme la science l'a prouvé, pourquoi l'âme ne serait-elle pas? La matière subit des changements, l'âme passe par des expériences qui le font changer. La mort ou la transformation de quelque chose ne détruit ni ne modifie son essence. Appliquez votre vie quotidienne aux expériences de la paix et de l'équilibre que vous avez acquises par la concentration et la méditation. Il maintient la froideur au milieu des circonstances les plus défavorables, ne permettant pas aux émotions violentes des autres ou les tribulations la secouent. Dans les rêves, l'homme peut se promener joyeusement dans un magnifique jardin et rencontrer soudainement un cadavre d'un ami. La tristesse le domine. Pleure-t-il, sa tête bat et son cœur tire. Éveillez-vous et ris de cette expérience de rêve illusoire. Mais quelle différence y a-t-il entre une expérience de rêve et une expérience dans une éveil? La perception de la matière et de la conscience est la même dans les 2 cas. L'homme endormi crée la conscience et la matière dans son rêve. Si la création trompeuse est possible pour l'homme endormi, il est facilement imaginé que la conscience cosmique, avec son pouvoir infini, peut générer un rêve plus réaliste et permanent dans la conscience humaine, grâce aux appareils de Maya. Ceux qui recherchent la santé et le bonheur, ou craignent la maladie et la privation, adoptent une fausse hypothèse que la santé est différente de la maladie, que la privation est différente du bonheur. Lorsque l'homme trouve sa vraie nature, les dualités disparaissent. Tous les besoins sont considérés comme illusoires, et tous les désirs sont silencieux. Ceux qui n'ont pas encore atteint la conscience cosmique devraient reconnaître les propriétés thérapeutiques, bien que limitées, des herbes et des médicaments. L'utilisation des déclarations n'implique pas la nécessité de ignorer les méthodes physiques de guérison, parce qu'ils sont le résultat d'une recherche sur les lois matérielles de Dieu. Les déclarations doivent être pratiquées à haute voix, qui baisseront jusqu'à ce qu'elles deviennent un murmure, puis seulement comme des chansons mentales. Avec attention, dévotion et conviction profonde, transporter la pensée de la signification auditive de l'esprit conscient dans l'esprit subconscient et donc au supraconscient. Ces déclarations peuvent guérir ceux qui y croient. La répétition des déclarations suit ce cours. De la chanson à haute voix à la chanson à voix basse, la chanson mentale, la chanson subconsciente et, enfin, la chanson supraconsciente. La chanson subconsciente ne devient automatique qu'avec une conscience intérieure. Le chant supraconscient se produit lorsque les vibrations musicales intérieures profondes deviennent des découvertes et se réservent dans des esprits conscients, subconscients et supraconscients. La chanson supraconscient se produit lorsque nous maintenons l'attention fixe dans la véritable vibration cosmique et non dans un son imaginaire. Un point très important à l'esprit est que lorsque vous passez d'un état de chant à l'autre, l'attitude de l'esprit devrait également changer, devenant plus profonde et plus concentrée. Le but est de s'unir dans une chose que la chanteuse, la chanson et le processus de chant. L'esprit doit plonger dans l'état conscient le plus profond, pas l'inconscience ou la distraction. Cette conscience absolue et concentrée doit être telle que toutes les pensées sont mélangées dans un seul état, comme les particules attirées par un aimant irrésistible. Au cours des différentes déclarations, nous devons considérer les centres physiologiques, pour lesquels l'attention sera dirigée. Par exemple, le centre du cœur, lorsqu'il s'agit de sentiments,
la moelle comme source d'énergie, et le point entre les sourcils pour éveiller la volonté. Ce que nous voulons, c'est d'attirer consciemment l'attention sur les centres de pensée, de sentiments et de volonté. Les gens doivent s'en tenir à toute force au sens profond de la déclaration. L'attitude de l'esprit devrait varier selon la déclaration. Les affirmations de la volonté seront accompagnées d'une forte volonté. Affirmation du sentiment de dévotion et affirmation de la raison de la dévotion et de l'intelligence. Déclaration, imagination par l'idéalisation et la foi. Pour guérir d'autres personnes, choisissez une déclaration compatible avec le tempérament dynamique, créatif, émotionnel ou introspectif du patient. Dans toutes les déclarations, l'intensité de l'attention est d'une importance capitale. Mais la continuité et la répétition ont également une grande valeur. La dévotion, la volonté et la foi doivent imprégner intensément et continuellement leurs déclarations sans souci des résultats. La foi absolue en Dieu et ses authentiques dévots est la meilleure méthode de guérison instantanée. Mais il vaut la peine de mourir en essayant d'éveiller cette foi que de succomber à s'appuyer uniquement sur des médicaments ou de l'importance. Instruction pour une pratique individuelle et de groupe. Temps pour l'individu. Immédiatement après le réveil, le matin, ou pendant la période d'engourdissement qui précède le sommeil de la nuit. Pour le groupe, à tout moment et pratique. Lieu. Un environnement aussi silencieux ou silencieux que possible. Si les déclarations doivent être pratiquées dans un endroit bruyant, ignorez simplement le bruit et se consacrer avec dévotion à l'exercice. Méthode. Avant de commencer la déclaration, nettoyez votre esprit de toutes les préoccupations et de l'impatience. Choisissez la déclaration et répétez-la, d'abord à haute voix, puis plus lisse et plus lente, jusqu'à ce que votre voix se transforme en murmure. Donc, ne faites progressivement la déclaration que mentalement, sans même bouger votre langue ou vos lèvres. Affirme mentalement jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez plongé dans une concentration profonde ininterrompue. Continuité consciente de la pensée. Si vous procédez avec une déclaration mentale et l'approfondissez encore plus, vous serez dominé par un sentiment intense de joie et de paix croissante. Au cours de la concentration profonde, la déclaration fusionnera avec le débit subconscient et le retour renforcé avec le pouvoir d'influencer votre esprit conscient grâce à la loi de l'habitude. Au cours de la période où vous ressentez une paix de plus en plus intense, votre déclaration reviendra plus profondément dans le réservoir supraconscient et relèvera de nouveau avec un pouvoir illimité, pas seulement pour influencer votre esprit conscient, mais aussi pour répondre à vos désirs matériels. Il ne doute pas et assistera au miracle de cette foi scientifique. Dans le cas des déclarations de groupe, pour la guérison des maladies physiques ou mentales, chez la personne lui-même ou dans d'autres, il est nécessaire de dire en maintenant l'homogénéité du ton, de la vigueur mentale, de la concentration, de la foi et de la paix. Les esprits de débat diminuent la force conjointe née de ces déclarations et peuvent même détourner le flux d'énergie de leur destin supraconscient. Ne déplacez pas le corps, ne vous impliquez pas mentalement et ne dérangez pas les autres. L'immobilité corporelle seule ne suffit pas. Votre concentration ou votre impatience peut affecter considérablement le résultat prévu, favorablement ou défavorable. Les graines de l'affirmation ci-dessous sont inspirées de l'âme. Ils doivent être plantés sur le sol de la paix supraconsciente et menés par leur foi et leur concentration. De nombreux processus se produisent entre la plantation des graines de graines et leur récolte. Toutes les conditions de leur croissance doivent être remplies. Sinon, ils ne donneront pas les fruits souhaités. La graine de la déclaration doit être vivante, exempte des infections de doute, d'impatience ou d'inattention. Il doit être planté dans le cœur et l'esprit de personnes qui ont la foi, la concentration, la dévotion et la paix. Il doit être arrosé avec des répétitions profondes et continues. Évitez la répétition mécanique. C'est la signification du commandement biblique. Je n'ai pas pris son saint nom en vain. Répétez fermement les déclarations, l'accent et la sincérité, jusqu'à sentez-vous au nord ou à l'est. Pensez et éloignez-le de toutes les sensations physiques. Quatrièmement,
Remplissez l'esprit de dévotion et de volonté, sentant le premier dans le cœur et le dernier entre les sourcils. Éliminez l'anxiété, la méfiance, la préoccupation, et sensibilisez que la loi divine agit et n'est tout puissant que lorsque vous ne le bloquez pas avec doute ou incrédulité. La foi et la concentration le permettent de fonctionner sans barrière. Sachez que tous les états physiques et mentaux sont modifiables et curables, et que l'état chronique n'est qu'une idée illusoire. Cinquièmement, oubliez ce que vous voulez être guéri. Sixièmement, dans les déclarations de groupe, le leader doit les lire lentement, debout, et les auditeurs les répètent ensuite au même rythme d'intonation.